tellement attaché à la loi de Moïse et dans Acte 10, il a refusé de manger l'animal. Parce que dans la loi, il y avait des animaux impurs qu'il ne fallait pas manger. Mais Dieu lui dit de manger ce qui est impur. En fait, Dieu voulait l'enseigner que le salut ne se limitait pas aux Juifs, que le salut était universel. Mais plus que lui, il était plus attaché à Moïse, nous voyons qu'il a même rejeté ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Et dans Galates 2, 11 à 14, Galates 2, 11 à 14, Galates 2, 11 à 14, il est écrit, Galates 2, 11 à 14, mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur arrivée, il leur est esquivé et s'est tenu à l'écart pour craindre des circoncis. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, nous devons marcher droit selon la vérité de l'évangile. Nous devons marcher droit selon la vérité de l'évangile. J'ai dit à Pierre en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les païens à se comporter comme des juifs? Donc ici nous voyons que Pierre avait du mal à accepter que la loi de Moïse avait pris fin. Parce qu'un juif, selon la loi de Moïse, ne pouvait pas se mettre à table ou s'asseoir avec un païen. Et nous voyons que Pierre avait encore un attachement à la loi mosaïque. Et cela confirme que, une fois de plus, que Pierre n'avait pas encore saisi la révélation complète et parfaite du salut immédiatement. Immédiatement. Tu vois. Et par là que nous voyons, nous avons encore l'affirmation totale. C'est donc Paul qui a reçu la vraie révélation de l'évangile de la grâce et non Pierre. Donc celui qui a reçu la révélation totale, la révélation complète de l'évangile, c'est Paul et non Pierre. C'est Paul et non Pierre. Il faudrait qu'on soit d'accord. Romains 16, 25 à 26. Romains 16, 25 à 26. Romains 16, 25 à 26. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce. La prédication de Jésus-Christ. Waouh! Annoncer l'évangile, c'est prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et
porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits de prophètes d'après l'ordre de Dieu, l'Éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. Ici, Paul parle selon l'évangile que j'ai annoncé, que j'annonce. Dans notre version, il dit selon mon évangile. Donc cela veut dire que Paul voulait, quand il dit mon évangile, c'est pour se distinguer avec d'autres évangiles qui se prêchaient à son époque. Tu vois? Et cela souligne le caractère particulier de sa mission et de sa compréhension de l'évangile. De l'évangile. Donc, Galates 1, 11 à 12, que nous avons déjà lu. Nous rappelons ici que Paul n'a pas appris l'évangile des autres apôtres. Il a reçu une révélation directement de Jésus-Christ. Le passage que nous avons lu, notre passage clé, nous allons, je crois, Éphésiens 3, 2 à 3. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a donné pour vous, de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc Paul a reçu la révélation du mystère caché que les autres apôtres n'avaient pas compris pleinement. Pleinement. Donc la révélation que Paul a reçue, c'est ça l'évangile de la grâce. Qui est aussi appelé, Paul l'appelle aussi évangile de Christ, évangile de Dieu, évangile du salut, évangile éternel, la prédication de la croix. Tout ça, c'est des différentes facettes, mais il n'y a qu'un seul évangile, différentes facettes, différentes manières d'expliquer l'œuvre de Christ. Mais il n'y a qu'un seul évangile. Romains 3, 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc Paul a révélé que nous sommes sauvés par la grâce seule, sans la loi de Moïse. Particulièrement dans le livre de Romains et Galates. Et Paul a prêché que la loi était abolie en Christ. Colossiens 2, verset 14. Galates 2, 16. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc Paul a insisté sur la justification par la foi seule, alors que Pierre et les autres apôtres étaient encore influencés par la loi. S'il vous plaît, comprenez cela, s'il vous plaît. C'est très, très important parce que nous allons, quand nous allons vraiment décoller, si vous ne cessez pas ces vérités, il vous sera difficile d'avaler les choses qui viendront. Donc les Pierre, les Jacques, ils hésitaient encore sous la loi. Ils hésitaient encore. Ils hésitaient encore. Ils étaient encore attachés aux œuvres de la loi. Les offrandes obligatoires, la dîme obligatoire, les jeûnes imposés pour avoir la bénédiction, les prières de rituels répétées. Tout ça, nous allons évoluer, nous allons voir cela. Alors, comment distinguer la sainte doctrine des fausses doctrines? La Bible dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Notez ceci, la sainte doctrine est basée uniquement sur la parole de Dieu correctement interprétée, correctement et fidèlement interprétée. Et l'évangile de la grâce, c'est l'interprétation de la parole de Dieu.
L'évangile de la grâce, c'est l'explication de la parole de Dieu. L'évangile de la grâce, c'est la lumière des Écritures. Parce que l'évangile de la grâce, c'est la révélation complète. Parce que dans la Bible, la révélation, elle était progressive. Au temps des prophètes, ils avaient la Torah. Ils avaient la Torah au temps des prophètes. Mais dans la révélation, elle était directe. Les prophètes recevaient les messages de la part de Dieu. Ils transmettaient cela au peuple. Et de l'autre côté, ils avaient la Torah. Et à part cela, il y avait le sacerdoce qui était là, le service sacerdotal. Où il y avait le Urim et le Tumim pour connaître la volonté de Dieu. C'était là les moyens qu'ils avaient à leur époque. C'était là les moyens qu'ils avaient à leur époque. Donc, les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils n'avaient pas la révélation totale ou complète de la parole de Dieu. Mais nous qui sommes arrivés dans la Nouvelle Alliance, précisément dans la pleine grâce, nous avons reçu cet héritage à travers Paul. Dieu a donné à Paul et nous avons reçu cet héritage, cette révélation contenue dans les épîtres de Paul, que les prophètes n'ont pas eu la grâce de recevoir. Donc la sainte doctrine est basée uniquement sur la parole de Dieu, correctement et fidèlement interprétée. Correctement et fidèlement interprétée. Interprétée. D'où nous voyons l'importance de l'évangile de la grâce. Parce que c'est l'évangile de la grâce qui apporte l'interprétation fidèle et correcte de la parole de Dieu. Donc la sainte doctrine, autrement dit, la sainte doctrine est basée sur la vérité de l'évangile de la grâce. La sainte doctrine est basée uniquement sur la vérité de l'évangile de la grâce. Et l'Église est fondée sur la sainte doctrine. Autrement dit, l'Église est fondée sur la vérité de l'évangile de la grâce. L'Église n'est pas fondée sur des prophéties. L'Église n'est pas fondée sur des miracles. L'Église n'est pas fondée sur des dons spirituels. L'Église n'est pas fondée sur une tradition ou une religion quelconque. Mais l'Église est fondée sur la vérité de l'évangile de la grâce. Et l'évangile de la grâce nous révèle la plénitude de Christ et de son œuvre achevée à la croix. N'oublions pas, nous sommes en train de répondre à la question pourquoi les épîtres de Paul sont incontournables pour comprendre l'évangile de la grâce. Et je crois que nous comprenons que vraiment les épîtres de Paul sont réellement incontournables pour comprendre l'évangile de la grâce. Parce que nulle part dans la Bible, nous pouvons trouver l'évangile de la grâce si ce n'est que dans les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul. Très important. Très très important. Vous qui nous suivez, notez, ayez un cahier, notez. Nous sommes dans la rubrique connexion avec la formation. Et la rubrique connexion avec la formation, c'est une formation, ce sont des enseignements structurés. Vous allez voir que nous allons grandir ensemble, nous allons progresser ensemble de façon structurée.
comment distinguer la sainte doctrine des fausses doctrines? Nous avons dit que la sainte doctrine est basée uniquement sur la vérité de l'évangile de la grâce, qui est la parole de Dieu correctement et fidèlement interprétée. La sainte doctrine, elle met Christ au centre et non les œuvres humaines. Donc tout enseignement qui ne met pas Christ au centre, tout message qui ne met pas Christ au centre ne vient pas de Dieu. Parce que la sainte doctrine, c'est l'enseignement pur que Dieu lui-même a donné pour l'Église. C'est Dieu qui a donné pour l'Église. Voilà pourquoi il est important de savoir qu'est-ce qui écouter et qui écouter. Très important. Elle prêche le salut par la grâce et non par la foi. Elle enseigne que Christ a tout accompli et que nous sommes libres en lui. Elle enseigne que Christ a accompli et que nous sommes libres en lui. C'est ce que l'enseigne la sainte doctrine. Nous sommes libres. En Christ, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Dans tout enseignement qui vous met dans la peur, qui vous conduit dans la culpabilité. C'est ça la particularité de l'évangile de la grâce. C'est l'unique message qui a la puissance de vous délivrer de la religion. C'est ça la particularité de l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce est une puissance pour le salut de quiconque qui croit. Romains 1, 16 à 17. La particularité de l'évangile de la grâce. C'est l'unique message. À part l'évangile de la grâce, aucun message ne peut vous faire sortir de la religion, de l'ignorance, de la culpabilité, de la peur. Toutes les religions maintiennent les hommes sous un joug, un fardeau. Toutes les religions. Parce que la religion se repose sur des œuvres, la performance, les efforts humains à faire pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, par exemple. Or que la grâce, ou l'évangile de la grâce, qui est l'évangile de Christ, qui est aussi l'évangile du salut, la prédication de la croix, l'évangile éternel, nous emmène à placer notre foi sur ce que Christ a déjà fait. Et c'est alors que nous pourrons jouir de notre repos total. Et nous allons avancer, nous allons comprendre cela. Tout au long de cette émission, on va progresser. On va progresser. C'est très important. Alors pourquoi tant de croyants tombent-ils dans les fausses doctrines? De Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Cette époque, nous sommes en train de revivre ce passage, nous sommes en train de le revivre aujourd'hui. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Aujourd'hui, les gens veulent entendre seulement des choses qui leur plaisent. Les choses qu'ils aiment entendre. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. Voilà pourquoi l'évangile de la grâce vient pour choquer. L'évangile de la grâce va toujours choquer. C'est un message qui choque, mais qui délivre totalement. C'est un message qui choque, mais qui délivre totalement. L'évangile de la grâce n'est pas un message ordinaire. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, que j'aime bien, même si je ne te vois pas, mais sache que le Seigneur t'aime et je t'aime aussi par l'amour du Seigneur. Donc l'évangile de la grâce, il choque, il dérange. L'évangile de la grâce, il scandalise.
Parce que Paul dit quoi? Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc ne soyez pas surpris. Chaque fois que vous allez nous suivre, surtout si vous êtes resté longtemps dans la religion, vous serez tout choqués. Pourquoi l'évangile de la grâce choque-t-il? Parce qu'il détruit les traditions religieuses. L'évangile de la grâce détruit les traditions religieuses. Renverse les fausses doctrines. Expose la suffisance totale de Christ. Parce que de nos jours, beaucoup préfèrent un évangile mêlé de la loi, des dîmes obligatoires, des jeûnes imposés, des rituels inutiles. Mais la vérité est quoi? Christ a tout accompli. Christ a tout accompli, mon frère. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Par tes propres efforts, tu ne peux pas sortir de cette vie. Tu mènes une vie de débauche, de fornication. Tu mènes une vie d'ivrogne. Tu mènes une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Et là où tu es même fatigué de cette vie que tu mènes. Et chaque jour, ta conscience, il y a un esprit qui te dit ce que tu fais n'est pas bon. Mais tu n'arrives pas à laisser ce que tu fais qui est mauvais. Parce que tu t'appuies sur tes capacités. Tu comptes sur toi et voilà pourquoi tu échoues. Mais je t'annonce l'évangile de la grâce. Si seulement tu peux t'appuyer sur Christ. Christ a tout accompli. Christ a pris ta place. Il est ta force. Il est ton refuge. Il est ta source. Il est capable. La grâce, c'est aussi Dieu agissant en nous. La grâce, c'est aussi la capacité de Dieu en nous. Nombreux vont à l'église, mais ils sont tristes. Ils pleurent chez eux deux fois dans la chambre. Ils sont faibles. Même des hommes de Dieu qui se disent grands hommes de Dieu, mais dans le secret, ils sont faibles. Donc celui qui n'a pas compris l'œuvre de la croix, parce que l'évangile de la grâce nous emmène à comprendre l'œuvre de la croix, nous emmène à comprendre la révélation de Christ. Et c'est cela qui délivre. C'est cela qui restaure totalement. La vraie délivrance ne vient pas par des jeûnes et prières. Voilà pourquoi les gens sont là tous les jours. Ils vont des églises, des groupes qui zingarent pour chercher toujours des délivrances. Si tu n'as pas compris ça, que la vraie délivrance ne viendra pas par des jeûnes et prières ou par l'imposition des mains, mais la vraie délivrance viendra par la compréhension de la parole de Dieu. Quand tu auras compris la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, si tu souffres, tu luttes encore dans cette vie, c'est parce que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Et cette émission va t'aider à grandir et tu vas jouir de ta liberté en Christ. De ta liberté en Christ. Je t'invite à suivre les épisodes qui vont suivre. Prends le temps, enferme-toi, seul ou avec des gens. Suis cette émission. Par la grâce de Dieu, avec le soutien de Dieu, avec votre soutien et avec votre soutien et par la grâce de Dieu surtout, nous croyons que cette émission, au moins une fois dans la semaine, sera redivisée afin de vous aider à grandir. Et par rapport aux moyens que Dieu va donner, pourquoi pas 2 fois dans la semaine. Et nous comptons sur la grâce de Dieu et nous encourageons aussi à soutenir cette œuvre que le Seigneur nous a confiée,
Si seulement le Seigneur te met à cœur de soutenir cette œuvre d'une manière ou d'une autre, financièrement, matériellement, même dans les prières, nous avons besoin de votre soutien. Parce que lorsque le Seigneur donne une mission, donne la vision ne se poursuit pas avec un seul homme. Et si le Seigneur, tu es intéressé à cette mission, et que le Seigneur t'interpelle, le Seigneur te convainc, alors n'hésite pas de nous contacter au 06 650 76 36. 06 650 76 36. Beaucoup cherchent un évangile qui correspond à leur désir. Ils veulent entendre ce qui correspond à leur désir plutôt que la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la solution, tu as besoin de connaître la vérité. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils veulent savoir d'où vient mon problème, qui est à l'origine de mon problème. Ils courent derrière les prophéties, ils courent derrière les miracles. Et aujourd'hui, les prophéties sont en train de diviser. Oh, c'est ton papa, c'est ton oncle. Il n'y a qu'un tel, un tel. Concentre-toi, cherche à grandir dans la parole. Assieds-toi sous les Écritures. Cherche à comprendre les Écritures. Cherche à comprendre les Écritures. Souviens-toi, le Seigneur, Moïse avait une parole. Mais le peuple d'Israël, pour sortir de l'Égypte, il devait comprendre le message de Moïse. Dieu avait donné un message à Moïse. Mais Moïse bégayait. Et pourquoi Moïse bégayait? Parce que le bégaiement, c'est le langage de Dieu. Je répète, le bégaiement, c'est le langage de Dieu. Parce que dans la Bible, dans les Écritures, la Bible nous dit que Dieu parle par des visions. Dieu parle par des paraboles. Mais le peuple d'Israël, pour comprendre le langage de Moïse, il fallait qu'il y ait un Aaron. Il fallait Aaron pour interpréter le langage de Moïse. Parce que sans la compréhension, le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte. La compréhension du message. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Aaron, c'est l'image du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les Écritures. Et la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Et comme Dieu passe toujours par des hommes, et le Seigneur nous a suscité pour vous apporter ce message. Vous apporter ce message. Donc Aaron devait interpréter les paroles de Moïse. Et l'évangile de la grâce, c'est l'interprétation de la parole de Dieu par l'Esprit Saint donné à Paul. À Paul. Il n'y a pas de véritable délivrance sans la compréhension de l'évangile de la grâce. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, mon frère. Je sais de quoi je parle. Certains veulent le succès. Certains veulent l'argent. Certains veulent les miracles. Et du coup, ils tombent dans l'évangile de la prospérité.
qui n'est pas le vrai évangile. Nous allons le voir dans l'épisode qui va suivre. D'autres veulent des règles strictes pour se sentir juste. Aujourd'hui, on voit des gens mourir. Tu vas jeûner 40 jours, 60 jours, même ce que Jésus n'a pas fait. On voit des hommes de Dieu tomber sous l'autel. Oh, la religion. Oh my God. Quelqu'un est délivré. Toi, tu me suis. Tu as déjà reçu ta délivrance par la compréhension que tu reçois. Donc, en conclusion, revenons aux épîtres de Paul. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous devons dispenser droitement la parole de la vérité. Donc, les épîtres de Paul sont essentielles, car elles nous montrent que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Les épîtres de Paul nous montrent que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Que notre salut est basé sur la foi seule en Christ. Notre salut est basé sur la foi seule en Christ, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé. Que nous sommes bénis et assis avec Christ. Que l'Église est un corps spirituel et non un système religieux. Aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui est devenue un système. Les églises sont devenues des entreprises. À la place de l'évangélisation, les églises font le marketing. Au lieu de faire l'évangélisation, les églises font la publicité des hommes de Dieu. C'est comme Coca-Cola. Publicité de Coca-Cola. Les églises sont devenues comme des partis politiques. Où on fait les affiches, c'est l'homme de Dieu qu'on met en avant. Et les gens vont dans les campagnes, vont dans les églises pour des hommes de Dieu. Ils vont dans les concerts pour des hommes de Dieu. Revenons à la vérité de l'évangile. Revenons à la vérité de l'évangile. Revenons à la vérité de l'évangile de la grâce. Révélée à Paul pour nous aujourd'hui. Ne nous laissons pas tromper par des messages mélangés. Des messages mélangés. Dans Éphésiens 3, 2 à 3 que nous avons lu, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous. Là, la dispensation de la grâce a été donnée à qui? La dispensation de la grâce a été donnée à qui? La dispensation de la grâce a été donnée à Paul pour nous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de temps. L'évangile de la grâce lui a été confié directement. Ici, ce passage que nous avons lu dès au commencement, et nous allons clôturer aussi avec ce passage. Je l'ai lu au début et j'aimerais clôturer aussi avec ce passage. Qu'est-ce que la dispensation de la grâce? Le mot dispensation en grec signifie oikonomia. Oikonomia. Oikonomia signifie administration. Le mot dispensation signifie administration, gestion d'un plan. Dieu a changé la manière dont il traite l'humanité. Dieu a changé de régime. Dieu a changé d'administration. Dieu a changé de gestion de plan. Avant la croix et après la croix, ce n'est pas la même réalité. Dieu ne fonctionne pas de la même manière à cause de ce que le Christ a fait. Avant la croix, Dieu traitait les hommes selon l'ancienne alliance basée sur la loi de Moïse. Après la croix, une nouvelle administration est entrée en vigueur. C'est celle de la grâce. Donc Paul affirme que cette gestion de la grâce lui a été confiée spécialement pour nous les nations. Notre apôtre, c'est Paul.
qu'un seul apôtre, architecte ou apôtre des nations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes de nations. Tu vois, quand on n'a pas compris la différence entre l'ancienne alliance, on peut plus parler de prophètes de nations aujourd'hui. On peut plus parler d'apôtres de nations aujourd'hui. Et Colossiens 1, 25 à 26, c'est tel que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Afin que j'annonce pleinement. Donc, soulignez pleinement. Le mystère caché de tout temps, tous les âges. Donc, mais révélé maintenant à ses saints. Cette bonne nouvelle était cachée. Parce que dans l'ancienne alliance, les prophètes, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont annoncé la bonne nouvelle, les prophètes. Mais ils n'ont pas compris la bonne nouvelle. Ils ont annoncé la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas compris la bonne nouvelle. C'était un mystère caché. Le mystère de l'Église. C'est Paul qui a dévoilé cela. Alors, je clôture avec Romains 16, verset 5. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Père, merci pour ces moments que tu nous as accordés. Quiconque va suivre, Seigneur, cette vidéo, je te loue, je te rends grâce, parce que c'est toi qui vas rencontrer. De la même manière, tu as rencontré Paul, qui était Saul de Tarse sur le chemin de Damas. À travers cette émission, à travers cet épisode et d'autres épisodes, Seigneur, rencontre quiconque est perdu, rencontre quiconque est égaré à cause de la religion, quiconque qui manque la paix, quiconque qui est tourmenté dans son esprit. À travers ces enseignements, merci de restaurer celui ou celle qui va suivre cet épisode et d'autres épisodes, et dans la force à tout un chacun de persévérer et de s'impliquer dans ce qu'ils vont recevoir à travers cette émission, prêchant et enseignant l'évangile de la grâce. Merci Seigneur pour la force, merci de m'avoir assisté et merci de ce que tu as toujours été là avec moi. Au nom de Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, nous avons aussi prié. Jésus Christos, ressuscité, disons Amen, Amen, Amen. Donc la suite à la prochaine épisode. Et la prochaine épisode, nous allons voir un seul évangile, 2 points, la révélation reçue par Paul. Merci.